Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 16 juin 2023. On se fera un petit point BTC-ETH rapidement, plutôt axé sur le Total 3, l'indice des altcoins, pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau des alts et faire un point global sur les altcoins. On parlera aussi bien sûr de la demande d'approbation d'ETF spot de la part de BlackRock, ce qui est une news extrêmement positive. On parlera de tout ça. Juste avant de commencer le brief, je tiens à vous informer que si vous voulez assurer votre accès e-learning sur notre site web, vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour rejoindre l'école et donc vous aurez accès justement au contenu, aux cours, exercices, examens, etc. sur le site web directement et avoir accès à l'ensemble de la formation dès maintenant en vous inscrivant via notre site web. Donc le lien du site il est en description en commentaire si vous voulez vous former et préparer votre prochain bull market avec justement une bonne approche du marché, une bonne gestion du risque, une bonne stratégie. Savoir également ce que je fais. Tous les matins, je suis présent pour les élèves. Je fais un brief privé que je ne publie pas sur YouTube, mais qui est exclusif aux élèves, qui est beaucoup plus fourni en termes d'informations. Et je leur dis clairement ce que je fais. Vous pouvez nous rejoindre maintenant, c'est sans engagement. Vous pouvez annuler votre abonnement quand vous le souhaitez, bien évidemment. Et vous avez les offres ici. Plus vous prenez une offre avec une durée importante, plus justement vous avez une réduction. Il y a 36% de réduction par exemple sur l'offre annuelle. Vous pouvez annuler votre abonnement quand vous le souhaitez, enfin le renouvellement de votre abonnement quand vous le souhaitez, c'est sans engagement. Et tout le contenu est disponible en rediffusion, on me demande souvent, mais vous avez une petite FAQ qui répond à toutes ces petites questions juste ici, ok? Alors du coup, le Bitcoin, donc petit rebond sur le niveau identifié bien sûr des 25 000 $, ça correspond au premier arrêt, pour moi c'est un niveau qui est clé, c'est un niveau que le Bitcoin doit maintenir si on veut espérer être toujours dans un mouvement qui est tendanciel, c'est-à-dire en gros au cours des prochaines semaines faire de nouveaux sommets, casser les 31 000 $ pour aller plus haut. Donc c'est logique et cohérent de rebondir ici. Maintenant ce qui est intéressant c'est qu'on a justement cette news d'ETF qui tombe sur ce niveau clé. Donc BlackRock qui justement propose un ETF spot en attente d'approbation. On verra bien si c'est approuvé par la SEC ou non. Il faut savoir que tous les précédents ETF ont été rejetés. Et le dernier de mémoire, je m'en souviens, c'était en mars 2017. Ça avait justement causé un dip du marché à l'époque. Bon, on était en bull market, hein, donc ça avait été récupéré. On avait fait un nouveau sommet, mais c'était ici, voilà. Je crois même que c'était le 17 mars, un truc comme ça, que ça avait été rejeté. En tout cas, je me rappelle que c'était ici avant justement la grosse phase haussière qu'on avait eue derrière. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que bon, si cet ETF est rejeté, c'est pas dramatique, hein, c'est pas non plus la fin du monde. Par contre, s'il a accepté, c'est très positif. Peut-être pas à l'instant T là, tout de suite là maintenant, mais en tout cas, ça va ouvrir en fait les portes à encore plus d'institutions pour qu'elles puissent investir dans le Bitcoin. Avant, il faut savoir que si vous vouliez investir dans le Bitcoin, soit vous le faisiez en OTC, donc il fallait un agrément, un accord avec une autre personne pour s'accorder sur un prix, etc. Ou le faire directement sur des exchanges classiques qui ne sont pas aussi contrôlés, on va dire, que des brokers traditionnels. Et également, on pouvait le faire tout simplement via Grayscale et son GBDC, mais qui n'était pas vraiment un vrai ETF. Donc là, si on a un vrai ETF spot Bitcoin, c'est hyper positif pour des fonds institutionnels qui vont pouvoir investir et spéculer sur le Bitcoin justement. Donc ça serait vraiment une bonne chose et ça ouvre en fait de plus en plus la porte au marché crypto au monde institutionnel. Il faut savoir que le marché crypto à l'heure actuelle il est très faible dans le market cap. On est sur un market cap global de 1000 milliards, c'est faible. Pour vous dire, c'est un tiers de ce que représente Apple. Tout le marché crypto, c'est un tiers d'une entreprise. Pour vous dire que c'est très faible. Je crois que le S&P et le Nasdaq combiné, ça doit être 80 milliards de dollars, 80 000 milliards de dollars. Je crois qu'on est autour des 30 000 milliards pour le S&P et similaire pour le Nasdaq. Si je dis pas de bêtises, à vérifier, mais je pense qu'on est dans ces eaux-là. Donc, le marché crypto, c'est 1000 milliards, c'est très faible. Donc justement, un ETF spot Bitcoin, c'est une bonne chose, puis ça pourrait peut-être ouvrir les portes à un ETF Ethereum par la suite, etc. Donc, attirer encore plus de fonds institutionnels. Donc, c'est une bonne news. Après, le marché n'a pas forcément réagi énormément face à cette news. Il y a un petit rebond pour l'instant qui se met en place. Mais c'est plutôt sympathique, pour l'instant c'est de l'ordre juste d'un rebond. Et du coup techniquement on en est où? Techniquement on est sur le niveau clé, le premier arrêt. S'il y a bien une zone où on peut former un bottom pour essayer de garder ce marché en tendance, c'est bien ici. Maintenant est-ce que le bottom est graphiquement là? Pour l'instant non, ok. Est-ce que le marché aussi, en tout cas je parle de l'action de prix ici, pour l'instant non, c'est un marché qui est toujours baissier. Comme on le disait ici sur le rebond qu'on avait eu, c'était bien, bonne action de prix, etc. Enfin, bonne réaction du prix face aux news baissières, etc. Mais est-ce que ça changeait quelque chose au niveau de la dynamique? Non, c'est pour ça que je disais personnellement que c'était toujours baissier et qu'il fallait bien plus pour retransformer ce marché dans quelque chose d'haussier. Donc pour l'instant, c'est toujours baissier. Pour moi, en termes de rebond,
dans un marché baissier, les zones de rechargement de short de mouvement précédent sont des bonnes localisations. Donc je ne serais pas étonné d'avoir un rebond entre 26 400 jusqu'à 27 000 $ à peu près. Mais on n'est pas censé casser les 27 300, 27 400 si on est toujours baissier. Donc, si on est toujours baissier, on est censé, soit le rebond se termine ici, puis c'est bon, c'est fini, soit on pousse un petit peu plus haut jusqu'aux environs des 26 300, 27 000 $ à peu près, et ensuite on fera une continuation baissière comme celle-ci pour aller chercher plus bas les niveaux identifiés, donc tout ce qui était imbalance, creux dans le volume profile, zone de rechargement du mouvement précédent, etc. Donc ça, je l'ai déjà dit les targets hier, mais ça correspondait à peu près au... pour moi, de 21 000 $ jusqu'à environ 22 600 $. C'est des zones vraiment de retest que le marché peut revenir chercher. Donc ça, premièrement, techniquement, toujours baissier ici pour Bitcoin. Maintenant, la localisation est excellente. Premier arrêt, c'est vraiment un niveau clé important. Je comprends totalement que quelqu'un qui croit encore à la tendance haussière achète ici. Après, il faut invalider si on casse le niveau, tout simplement. Quelqu'un qui achète ici, en fait, pour moi, doit invalider si le niveau cède. Donc c'est des risques qui sont plutôt corrects. Je sécuriserai la position en zone de rechargement de short, franchement classique. C'est-à-dire ici, je placerai mon stop soit break-even, soit je finance mon stop. C'est-à-dire qu'en gros, je prends un peu de profit pour financer mon stop. Et derrière, si le marché continue d'être haussier, je laisse courir les gains à la prochaine zone de rechargement de short, justement, qui sera du coup entre 28 700 et 29 700. Invalidation, bien sûr, en cas de cassure ici. Des 24 800, pour moi, c'est un signal clair qui sera une forme de continuation de la baisse, tout simplement. Et un vendeur, lui, va essayer de se positionner short. Pour moi, je dirais autour des 26 300 jusqu'à 27 000, avec une invalidation si on casse les 27 400 $, tout simplement. Voilà un petit peu mon point de vue actuel sur le marché. Donc toujours baissier pour le moment, mais un niveau clé des 25 000 $. Niveau clé de par les 38,2 et de par aussi le fait qu'on soit sur un énorme support. Maintenant, même en weekly, vous voyez, il n'y a pas encore de signal haussier. La structure est vraiment baissière ici. Ce que je surveillerai aussi dans l'état, c'est une pattern de retournement. C'est quoi? C'est-à-dire que sur notre indicateur, on aura un petit triangle gris. Donc là, on en a eu un, triangle vert, triangle orange ici et ici. C'est des signaux haussiers. Il en faudrait un aussi. Et pour ce faire, il faudrait qu'on ait une bougie qui fasse ça, qui vienne casser le plus haut de la bougie la plus basse. Si la semaine prochaine, on a une bougie qui fait ça, on aura ici un petit triangle et ça pourrait être un signal de creux qui pourrait potentiellement essayer de déclencher par la suite un nouveau marché haussier. Si ce signal est cassé, c'est confirmation que c'est toujours baissier, tout simplement. Ok. Pas grand chose d'autre à dire sur Bitcoin. Niveau order flow, ce que je vois toujours, c'est que beaucoup de gens se sont positionnés sur la consolidation ici. Là, je pense que vous le verrez mieux, mais voyez ici, grosse hausse d'open interest, je l'ai tweeté. Avant d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est arrivé avant les rumeurs d'ETF, donc peut-être des insiders qui étaient au courant. Maintenant, quand je regarde un petit peu plus en précision, je vois que c'est kiff-kiff en fait entre long et short. Beaucoup de long et beaucoup de short qui se sont ouverts sur ces niveaux. Ah pardon, j'étais sur ETH, mais BTC c'est pareil de toute façon. Ici, beaucoup de longs et de shorts qui se sont ouverts. Les shorts qui se font défoncer ici sur le rallye. Et encore une fois, est-ce que ce mouvement est soutenu? Est-ce qu'on a de l'intérêt sur ce mouvement? Pour l'instant, non. Ce qui se passe en fait, c'est qu'on a encore de l'exit long grâce aux liquidations des shorts. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que c'est comme à chaque rebond. Il n'y a pas d'intérêt en fait sur les mouvements haussiers. Comme ici, vous voyez, il n'y a pas d'intérêt, les intérêts diminuent. Et ça prouve que c'est ni plus ni moins que du short squeeze et des acheteurs qui en profitent pour se barrer de positions acheteuses, en fait, tout simplement. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt à l'achat pour le moment. Ce que je vois là, c'est que sur cette consolidation, ça short un petit peu. Donc je ne serais vraiment pas étonné. Pour moi, ce rebond peut aller plus haut. On peut clairement aller dans les zones que je vous ai citées, entre 26 300 et 27 000, retracer plus. Mais si je continue de voir ici qu'on liquide des shorts et que les longues se barrent, ça montre qu'il n'y a pas d'intérêt, que c'est juste un rebond short squeeze. Et ça confirmera bien que c'est juste un rebond technique dans une dynamique baissière pour probablement faire une continuation baissière. Et donc les objectifs pour moi de rebond, max, c'est 26 300, 27 000 à peu près avant de reprendre une direction baissière. Ça concorde aussi un petit peu avec les liquidations qu'on peut identifier. Ici, il y a pas mal de liquidations sur le Bitcoin, liquidations short. Dans cette zone des 26 400, 26 500 jusqu'à à peu près 27 000 $. C'est pour ça que je ne serais pas étonné qu'on vienne nettoyer tout ça, honnêtement. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Même ici, on a un petit indicateur qui nous indique que court terme, il y a plus de liquidation au nord que de liquidation au sud, ce qui pourrait justement lead en fait un short squeeze. Ça indiquait ça déjà sur cette consolidation, là ça l'indique toujours, donc là ça indiquait qu'il y avait un petit peu plus de longues à liquider. Donc on est parti liquider des longues, là il y a pas mal de shorts ici, donc c'est pour ça que ça ne m'étonnerait pas qu'on aille chercher ces niveaux. Okay. Maintenant, court terme, si vraiment le rebond il est très faible, la dernière zone de recherche, enfin la première zone de vente, elle serait ici entre
25 700 et 26 000 $. Si vraiment ça rebondit pas plus que ça, c'est que vraiment le marché est très faible. Et la première zone de vente pour moi, elle est ici, à voir comment se comporte le prix. Si le prix refaiblit ici, bon, pour moi, ce serait un signal de top pour déjà faire la continuation baissière. Et aussi, niveau clé, bien sûr, premier arrêt des vendeurs, ici, 27 100 $, donc bon, c'est proche de tout ce gros cluster ici. Donc, pour récapituler, 38,2 niveau clé, intéressant, je comprends que des acheteurs puissent acheter ici pour jouer la continuation haussière, invalidation si on perd ce niveau, tout simplement. Et en cas d'objectif de rebond, si on reste baissier, pour l'instant on est toujours baissier dans la dynamique du prix, pour moi, 26 400, 26 300 à peu près, jusqu'à 27 000, c'est déjà des bons niveaux. Il y a un premier arrêt aussi, ici à 27 100. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que normalement, on n'est pas censé rebondir au-dessus des 27 400 $, tout simplement. Donc le marché peut faire ça, par exemple, venir chasser tous les stops qui sont accumulés ici pour faire de la continuation baissière. Avec cette news, et ce qui est d'autant plus flippant, c'est que malgré la news potentielle de TF, une demande de TF, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, bon, on verra si ça a approuvé ou rejeté. Est-ce que la SEC veut vraiment emmerder le marché crypto et rejeter cette demande? Pourquoi pas? Et là, vu qu'on est dans un marché qui est baissier, normalement, si c'est rejeté, on devrait réagir de façon assez baissière, puisque quand un marché est baissier, il réagit beaucoup aux news baissières et il réagit très peu aux news haussières, comme ce qui s'est passé là. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne voit pas en fait des gens acheter ce mouvement, en tout cas sur les contrats dérivés. C'est pas soutenu. La smart money, moi je dis que c'est la smart money parce que les gens achètent quand il y a des news positives et quand les prix montent. Et là, les gens sont chauds pour acheter le marché. Au niveau des ratios longs, etc., on peut le voir. Si on croit encore Binance et son ratio long, mais là, de voir sur un rebond que le net long est toujours avec un delta négatif, malgré avec une news positive, on voit qu'on n'a pas d'acheteurs, en fait, tout simplement. Donc pour moi, c'est un rebond technique grâce à une liquidation de short qui se fait. Et on peut pousser plus haut parce qu'il y a encore des shorts à liquider, que le marché est très peu liquide. Mais en tout cas, je vois vraiment pas pour l'instant de vraies reprises haussières de la part du Bitcoin. Après, je garde en tête que vraiment 25 000 est un niveau clé qu'il ne faut pas négliger. Je pourrais, si on voit des structures de bottom ici, je serais prêt à redevenir bullish, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Je suis pas celui qui tourne bullish au bottom, mais généralement, quand je switch justement, quand je vois vraiment que la dynamique switch que la dynamique switch, en fait, qu'elle change de baissière à haussière, généralement, c'est le début d'un nouveau mouvement haussier. Et là encore, pour l'instant, j'ai pas encore ces conditions-là, donc pour moi, c'est un marché qui reste toujours baissier, même si, comme je le dis, 25 000, c'est un niveau qui est très très important et c'est un gros niveau clé que je ne néglige pas. Ethereum, beaucoup plus faible sur le rebond, ETH-BTC qui reste baissier en fait, tout simplement. Ici, on continue d'enchaîner les sommets descendants, les rebonds en zone de rechargement de short. Pour moi, il y a clairement un niveau clé à revenir visiter autour de 0,06, donc ça ferait encore une baisse de ETH-BTC de peut-être environ 10%. Donc c'est ce qui explique depuis que ETH-BTC est venu chercher sa zone de rechargement de short, ETH est faible. Et là c'est ce qu'on voit, hein, ETH est faible, le rebond est minime. Pour moi en termes d'objectif de rebond vraiment max sur ETH, ça serait entre 1820 et 1860 $. Ça correspond aussi aux liquidations sur ETH. On a un gros cluster de liquidation dans ces niveaux. Je vous montre ça rapidement. Mais voilà, vous voyez ici, beaucoup de liquidations déjà vers les 1730 $. Et ça jusqu'aux 1860, voire même 1900. Mais bon, là, ça me paraît un peu élevé. Mais le marché, des fois, peut nous surprendre. Mais bon, pour moi, la zone vraiment, pareil, zone de rebond entre 1812 et 1860. Si ça rebondit bien, on est aussi sur le niveau clé des 1160. Ça ne va pas casser comme ça du jour au lendemain. On arrive aussi dans la zone de rechargement du V-bottom. C'est vraiment des zones qui sont intéressantes. Maintenant, il faut voir si des bottoms se dessinent. Mais je suis désolé, quand un graphique ressemble à ça, je ne peux pas dire ça, c'est un bottom. C'est trop tôt pour parler de bottom ici et de reprise haussière. Et donc, pour l'instant, je parle que de rebond. Venir nettoyer les stops ici qui se sont accumulés dans cette zone de rechargement de short ne m'étonnerait pas si Bitcoin poursuit son rebond également. Maintenant, en court terme, on voit que le rebond est très faible. Si vraiment le rebond est très très faible, zone de rechargement de short du dernier mouvement, c'est le max qui nous sera proposé. Et ça, c'est aux environs des à peu près 1720, 1745 $ ici, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment... Déjà, on peut très bien s'arrêter ici, ok. Maintenant, bon, je trouverais ça un peu abusé parce qu'il y a quand même beaucoup de shorts à liquider encore, etc. Beaucoup de gens qui sont venus se positionner short sur les bottoms, donc je pense qu'on peut liquider un peu plus haut. Même avec certains outils que j'ai, ça m'indique encore qu'il y a encore du potentiel justement pour liquider des shorts. Maintenant, si on s'arrête ici, c'est que le marché est très faible. Mais là, en gros, vous voyez, il y a encore pas mal de... Ça nous indique qu'on peut encore squeeze pas mal de vendeurs. Et même au niveau des open interest, j'ai pas l'impression que on ait nettoyé tous les vendeurs. Bon, après, enfin, quoique... Sur Ethereum, c'est vrai qu'il n'y a vraiment pas d'intérêt ici. Hein. On a fait le short squeeze, les acheteurs se sont barrés direct.
Les shorters se sont fait liquider, les acheteurs se sont barrés. Il y a eu beaucoup d'exit long ici sur cette petite mèche. Donc là, il y a des gros qui se sont barrés encore ici. Mais on pourrait continuer de squeeze un petit peu plus haut et ça pourrait permettre à d'autres acheteurs de sortir de position, tout simplement. Mais franchement, dans l'état, un rebond qui s'arrête ici, c'est un rebond qui serait très très faible. Donc franchement, si on pousse encore jusqu'à 1720, 1740 dans la prochaine zone de short, enfin là où il y a des liquidations short et dans la zone de rechargement de short, ça m'étonnerait pas. Maintenant qu'on s'arrête ici, bon bah si c'est le cas, c'est le cas, hein. Mais c'est vrai que ça sera un rebond très faible. Et comme j'ai dit, je peux pas dire que ce marché est toujours haussier ici pour l'instant dans la dynamique de prix qu'on a. Pour moi, tant qu'on ne casse pas les 1930 $, pour être honnête, c'est toujours un marché baissier et grand max le rebond entre 1820 et 1860 pour une continuation baissière, ok, comme ceci. J'ai fini pour Bitcoin et Ether. Le point macro, je l'ai déjà fait hier, ça n'a pas énormément bougé. On avait parlé du dollar index, objectif zone de rechargement. On y a été, les indices américains sont toujours aussi, on continue de pousser, donc ça, il n'y a pas de problème. Et au niveau de l'or, on continue de travailler la zone identifiée, donc la zone de creux, donc ça n'a pas bougé. Ce qui m'intéresse, c'est le total 3 market cap. Et donc, on est revenu sur les plus bas, les niveaux de décembre 2022, ok. Donc c'est un niveau clé. Moi, j'identifie ça comme un range, comme je l'ai déjà dit. Donc on arrive tout pile sur le bas du range. Ici, je vais vous mettre mon template de range. Hop, on est tout pile dans le bas du range. C'est une bonne localisation. Maintenant, il faut voir si le marché peut faire des structures haussières pour au moins déclencher des rebonds. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. La dynamique majeure weekly reste baissière. Ce marché est toujours baissier. C'est-à-dire que ce marché fait toujours des sommets descendants, ok, et des creux descendants. Donc, d'un point de vue dynamique, il y a plus de probabilité d'aller chercher un nouveau plus bas, ok. Maintenant, si un creux ascendant se forme ici, c'est très positif. Comme j'ai toujours dit, personnellement, la cyclicité des halves se fait toujours généralement autour de l'halving, ok, du Bitcoin. Il faut savoir que l'halving du Bitcoin, il est en avril 2024. Donc là, c'est dans un an quasiment, c'est dans 10 mois. C'est pas tout de suite, ok. Donc, est-ce que d'ici là, un bottom peut se poser? Potentiellement. Mais sachant que l'halving est dans 10 mois, est-ce qu'en attendant, on peut aller chercher un nouveau plus bas avant de poser un bottom? C'est possible. Et généralement, le bull market des altcoins commence toujours environ 6 mois, 1 an après l'halving du Bitcoin. Donc là, le précédent halving du Bitcoin, c'était en mai 2020. C'était ici. Donc on a bottom un petit peu avant, on a fait notre range, etc. Donc peut-être qu'on est ici, hein. C'est-à-dire qu'on est là. On est un peu avant l'halving du Bitcoin. On va peut-être bottom avant, faire de la structure, etc. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, bon bah il y aura une continuation baissière. Mais vous voyez que généralement, la phase haussière des altcoins, enfin en tout cas au précédent cycle, les précédents cycles aussi, mais là j'ai pas assez de data malheureusement au niveau de l'indice de TradingView, mais on a eu l'halving en mai 2020 et on a vraiment eu l'accélération en hiver jusqu'au printemps de l'année suivante. Donc ça voudrait dire en gros, si on suit un petit peu ce qui s'est passé, avril 2024, on a bottom sur les altcoins, on a des débuts de hausse, on a une consolidation hiver 2025 avec un gros rallye au printemps. Donc en gros, ça ferait quelque chose comme ça. Oups. Si l'histoire se répète. Hop. Donc grosso modo, légère montée après l'halving avec un petit peu de consolidation. Et une accélération au printemps avec un top pour avril-mai 2025 potentiellement, si le cycle se répète. Après, encore une fois, ça ne se répétera pas de cette manière. Mais pourquoi l'halving du Bitcoin est prolifique pour les altcoins? Parce que tout simplement, le Bitcoin instaure de nouveaux prix planchers. Le Bitcoin ne va jamais sous ses prix de production. En tout cas, depuis sa création, il n'a pas été sous les prix de production planchers. Les prix de production planchers sont entre 10 et 14 000 $. Post-halving, ces prix de production passeront entre 20 000 et 28 000 $, ce qui fait qu'il y aura peu de chance après avril 2024 de retrouver un Bitcoin sous 20 000 voire 28 000 $. Donc à ce moment-là, c'est ce qui fait que les attaques baissières sur les altcoins sont moins puissantes. Okay, parce que là, si on a un Bitcoin qui, avant son halving, retourne à 20 000 $, vous vous doutez bien que les altcoins ne vont pas tenir leur support ici. Donc si elle le casse et que par la suite elles rebondissent comme ça, et que le Bitcoin ne retourne plus sous 20 000 ou 28 000 $, bah les attaques baissières des altcoins seront moindres. Et c'est ce qui fait qu'on peut reprendre une dynamique haussière, comme ce fut le cas ici à l'époque. Ok, tout simplement. Donc localisation correcte. Maintenant, on est 1 an avant l'halving, il peut se passer encore plein de choses. Et court terme, donc là je viens sur du daily. On ne peut pas encore parler de signe de bottom. Moi, j'y vois une zone de combat. C'est-à-dire que là, je vois justement un point bas ici qui est le point bear. Si on casse ce point, c'est continuation baissière et on ira casser les plus bas sur une grosse partie des altcoins. Et là, c'est le point bullish. Si on casse ce point bull, pour moi, je ne parlerai pas vraiment d'un gros signe de bottom, mais
au moins d'un signe de retracement. Ok, donc je vais mettre une alerte personnellement, ici, vers 321 milliards, et une alerte vers les 292 milliards. Oups, ici, tac. Pour que justement, ils me donnent justement l'indication, est-ce qu'on a une résolution haussière ou baissière? S'il y a une résolution haussière, dans un premier temps, je pense qu'on reviendra chercher un market cap des altcoins entre 333 milliards et 344 milliards. Donc, dans un premier temps, le rebond, ok? Le rebond. Ensuite, on verra si on peut vraiment redevenir bullish. Hein. Si c'est le cas, on verra probablement ça se dessiner, ok? Donc, si résolution haussière, ne pas exclure un rebond sur les altcoins. Si résolution baissière, ça sera continuation baissière directe. Et donc, à ce moment-là, casser justement le plus bas des 286 milliards. Et en termes d'objectifs, pour moi, si on regarde un petit peu dans le passé, je vois de l'imbalance à combler ici jusqu'aux environs des 240 milliards. Donc pour moi, ce sera le prochain objectif. Si vraiment on ne bottom pas ici, on ira vers les 240 milliards de dollars pour les altcoins. En termes de capitalisation, donc ça ferait une baisse moyenne pour les altcoins hors ETH encore de 23% si on fait une continuation baissière. Ok, donc voilà, pour moi, zone de combat, on attend de voir les résolutions. Si résolution haussière, il y a des petits setups aussi pour jouer du retracement, mais juste du retracement dans un premier temps. Ceux qui font du DCA sur les alts, comme je l'ai déjà dit, et j'en ai parlé beaucoup pendant ce bear market, ça fonctionne pas, clairement. Vous ne pouvez pas faire de DCA sur les altcoins, en tout cas, ça ne marche pas. Ça fonctionne que si votre alt survit, ok? Mais en tout cas, pour faire de l'argent pendant une tendance baissière, ça ne marche pas, puisque vous faites que d'acheter un truc qui baisse comme ça. Comme j'expliquais, vous ferez de la plus-value sur un Apple, par exemple. Je ne dis pas d'acheter Apple maintenant, mais en tout cas, un DCA sur Apple, ça fonctionne car Apple est haussier, mais un DCA, par exemple, sur Cardano, ça fonctionne pas parce que Cardano est baissier, par exemple. Ou un Cardano, ou un DCA sur peu importe. Un DCA sur Bitcoin et Ethereum, ça fonctionne. En tout cas, Bitcoin, c'est statistiquement prouvé parce que Bitcoin est haussier depuis sa création. Mais demain, vous pouvez investir sur une alt qui malheureusement ne se relèvera pas. Si vous regardez les tops de marché en 2018, par exemple, vous serez choqué de voir que ce n'est pas du tout les tops de marché qu'on a connus maintenant. Ça a beaucoup changé. Donc faites attention à ça, ok? Maintenant, je le dis, les localisations sont bonnes. Si vous croyez à de gros projets, je sais pas moi, vous estimez que Link c'est un gros projet, Cardano c'est un gros projet, les prix sont bien pour du long terme. Si ces projets survivent, vous ferez une plus-value, ok? Au niveau de prix actuel, maintenant, c'est beaucoup plus safe de faire du DCA. En tout cas, du DCA sur Bitcoin et ETH, ça marche. Contrairement à du DCA sur des altcoins qui peuvent disparaître. Ça, c'est un truc que vous devez vraiment garder en mémoire. Ok, donc je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Lundi, je vous ferai un point sur le BGB, le token de BitGet qui est sur des niveaux clés. Il a réussi à faire un ATH, mais il a du mal encore à casser sa résistance. Je vous ferai un point dessus lundi. D'ailleurs, en parlant de BitGet, il y a un prochain concours qui arrive bientôt. Donc, si vous voulez participer à ce prochain concours, vous avez juste à vous inscrire via notre lien partenaire qui est en description en commentaire. Vous pouvez vous inscrire justement pour pouvoir trader sur la plateforme. L'avantage de BitGet, c'est que déjà, les US ne peuvent pas trop les emmerder. Premièrement, c'est pas comme Binance, Coinbase, etc. et Kraken. Deuxièmement, c'est que vous pouvez trader sans KYC, c'est liquide. Il suffit de regarder au niveau des bougies, il n'y a pas de problème. Également, vous pouvez withdraw jusqu'à 50 000 USDT par jour sans KYC, ok. Et il y a aussi, pour ceux qui veulent être KYC, vous pouvez faire des virements bancaires, etc. Je crois que Binance ne permet plus les virements, c'est pas si je dis pas de bêtises. Je crois qu'ils sont stoppés, à vérifier. Mais en tout cas, sur BitGet, c'est possible. Vous pouvez faire des virements SEPA en euros et vous pouvez même acheter de la crypto avec votre carte bancaire sans frais. Donc ça, c'est génial également. Donc c'est vraiment une plateforme compétitive et au moins, on vous emmerde pas. En fait, on vous demande pas toutes les 30 secondes vos fonds viennent d'où. Ah non, tu dois justifier ton identité si tu veux faire un withdraw de temps, etc. Non, ça, c'est encore dispo sur BitGet. Ce sera peut-être pas éternellement comme ça. Donc profitez-en tant que c'est possible si vous aimez l'anonymat, justement. Voilà, donc le lien pour vous inscrire il est en description en commentaire, c'est notre lien partenaire, vous aurez des avantages et vous pourrez aussi participer au prochain concours. N'oubliez pas aussi de vous inscrire à la newsletter, c'est gratuit, ça vous prend une seconde, le lien il est en description et en commentaire. Le Trône Contact System New Newsletter Le Trône, vous mettez votre mail et vous aurez la prochaine vidéo d'analyse exclusive des altcoins dans votre boîte mail quand elle sera prête. Je pense que ce sera la dernière semaine de juin, je vous ferai ça pour bien finir le trimestre. Et aussi, si vous voulez rejoindre l'école et vous former, créer un futur plan pour votre prochain bull market, c'est avec grand plaisir, vous pouvez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Paiement soit en carte bancaire ou en crypto-monnaie.
Tout est dans la description, le lien du site il est en description et en commentaire épinglé, vous pouvez pas le louper franchement. école-le-tron-fzco.com ou letron-crypto.com, comme vous voulez, vous avez les deux liens de toute façon dispo en description ou en commentaire. On s'arrête ici pour aujourd'hui et pour cette semaine. Je vous souhaite un bon week-end. Je pense que sur Twitter, je serai actif ce week-end s'il y a des news ou des mouvements de marché intéressants. Donc pareil, n'hésitez pas à nous follow, c'est gratuit. Et y a des choses sur Twitter que je partage pas sur YouTube parce que je peux pas faire des briefs YouTube tout le temps, mais j'ai mon téléphone ou mon ordi à proximité, donc je peux tweeter. Donc n'hésitez pas à venir nous follow sur Twitter. Bonne journée à tous, bon week-end, on se retrouve lundi. Ciao ciao.